Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin météo de ce vendredi 15 septembre 2023. Nous allons regarder le temps pour cet après-midi et demain samedi 16 septembre et en particulier nous allons revenir sur les prévisions de l'épisode Cévenol qui est en vue sur le sud-est qui a commencé donc déjà hier. On avait vu ça avec le bulletin de prévision à long terme qui est un épisode qui se dessinait donc pour surtout demain, voilà. Et on va cerner les choses dans ce point météo plus précis, hein, avec donc des modèles à maille fine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, donc dites-moi le temps qu'il fait chez vous, votre ressenti, s'il fait chaud, s'il fait froid, ce que vous avez vu comme phénomène éventuellement. Bref, parlez météo en commentaire, la chaîne est là pour ça, l'espace commentaire est là pour ça, bien évidemment. Et enfin, n'oubliez pas le petit abonnement et de cocher également ou de vérifier la cloche de notification, voir si vous recevez bien toutes les vidéos, hein, parce que si vous ne recevez pas toutes les vidéos tous les jours en notification, cela veut dire qu'il y a peut-être un problème dans la cloche et il faut mieux la désactiver et la réactiver. Voilà, YouTube bug par moment et il vaut mieux faire cette option-là, hein, chose que je fais moi aussi puisque je suis abonné également à d'autres chaînes YouTube. Voilà, l'espace pub fait, on va commencer par la partie analyse. Donc nous allons regarder la situation générale sur le pays. La situation générale, on a des pressions élevées sur l'Europe centrale, comme vous pouvez le voir avec donc un anticyclone. Dans ce sens-là, ça serait mieux. Donc qui circule comme ça. Et on a à l'avant ici sur l'Atlantique un Talweg qui est présent et des basses pressions sur les îles britanniques. Donc ce Talweg va avoir tendance à s'approcher du pays, comme vous pouvez le voir, et à donc, j'allais dire, faire basculer le flux de nouveau bien au sud, et ce qui provoquera, et ce qui provoque déjà d'ailleurs, une remontée des températures sur le pays, comme on va le voir après sur les cartes de température. Il fait à nouveau plus doux, hein, plus chaud presque sur le pays, sans parler évidemment de canicule, hein. Restons, j'allais dire, modérés. Regardons donc la carte comment on appelle ça, des précipitations ce matin. Et bien sur le pays, il n'y a quasiment rien du tout. Il n'y a que quelques petites pluies là qui circulent encore à la frontière Jura-Suisse, mais c'est tout. On n'a pas de précipitations, donc on ne va pas y rester longtemps sur cette carte. Au niveau de la nébulosité, vous voyez que aujourd'hui, ce matin, il y a quelques petites nébulosités autour de l'île de France, justement. Il y a quelques nuages qui circulent. Un voile nuageux sur le Grand Est, mais sinon, à part ça, on a un ciel très dégagé, sauf également sur les Alpes, hein, et également un ciel voilé sur les départements proches des Pyrénées, mais on voyait quand même que c'est pas non plus des gros nuages. Voilà, 30%, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de soleil. Voilà, globalement, donc le ciel ce matin est quand même assez lumineux sur le pays. Voilà, donc regardez, pas beaucoup de nuages hein, sur la France hein, ce matin. Une France quand même assez dégagée. Le vent, il n'y en a pas. Les rafales de vent, donc on va regarder ce qui s'est passé hier, 14 septembre 2023, 5 rafales de vent supérieures à 50 km/h. Donc vous voyez que c'est pas non plus énormissime. Orange 50, à Béziers 51, au Cap Béar 52, au Dramont 55 et à Montélimar 55 km/h. On va passer rapidement à l'observation des températures qu'il fait ce matin. Donc vous voyez, hein, globalement, de 7 à 11 dans le nord-est, de 13 à 16 sur le nord actuellement, de 11 à 14 sur les côtes de la Manche, de 9 à 14 sur la Bretagne. Il fait de 12 à 14 sur les pays de la Loire, 14 à 16 en Île-de-France, sur Bourgogne-Jura-Vosges de 11 à 14 degrés, 12 degrés en Alsace, du côté de Clermont-Ferrand, donc du Massif central, 11 à 13. Sur le sud-ouest, on a donc globalement de 14 à 17 sur l'Aquitaine, 12 à 18 sur l'Occitanie, même 21 d'ailleurs, une petite pointe. Sur le Languedoc, donc l'arc méditerranéen, de 16 à 22 degrés à Perpignan. Sur Rhône-Alpes de 13 à 15 degrés et de 15 à 19 degrés sur la Corse. On va passer à présent à quoi, dites-moi? Eh bien, on va passer, oui, à
la revue donc du bilan d'hier qu'il a fait sur le pays au niveau des températures. Donc on va faire un bilan un peu plus rapide. Donc on a eu des températures hier matin de 9 à 18 degrés. Grosso modo sur le quart nord-est, ça s'est échelonné de 12 à 14. Alors, quand je dis le quart nord-est, donc c'est Champagne-Ardenne, Lorraine, Jura, Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace également. Voilà, c'est le nord-est, donc de 12 à 14. Sur les départements du quart nord-est, donc ça comprend les Pays de la Loire, la Normandie, les Hauts-de-France, la Bretagne. Là, par contre, on a eu un temps un tout petit peu plus frais. On a eu de 10 à 13 degrés et on a eu une petite pointe ici de 9 degrés sur l'Indre et Loire. Le quart sud-ouest, donc ça comprend Poitou-Charentes, Limousin, l'Aquitaine, l'Occitanie. Là, on a eu des températures grosso modo de 11 à 16 degrés, donc 11 du côté du Cantal, mais grosso modo 13 à 14 en majorité hein, sur ces régions-là, 12 à 16 sur l'Aquitaine. Et sur Auvergne-Rhône-Alpes, donc le quart sud-est, PACA et Languedoc, Roussillon. Donc on a eu là, grosso modo, de 13 à 16 degrés. Donc sur Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Sur PACA, environ de 11 à 17 degrés. Et puis sur le Languedoc, on va dire, allez, de 14 à 17. Et encore de 18 degrés. Voilà. En Ile-de-France, petit peu frisquet là, du côté des Yvelines. Vous voyez, les températures sont bien descendues à 11 degrés. Et on a eu 16 degrés à l'intérieur de la capitale. Et sinon, en banlieue, il faisait dans les 13 degrés. Donc, il a fait bien frais hier. Et d'ailleurs, cela a fait du bien, effectivement. On avait une belle petite fraîcheur matinale et ça a fait pas mal de bien. Hier après-midi, les températures ont été de 22 à 30 degrés. Alors, sur le quart nord-ouest, on a eu des températures un peu fraîches sur les côtes de la Manche, 22 à 23. Sur les Hauts-de-France, 24 à 25, mais c'est pas si mal que ça. En Bretagne, 22 à 25. On est monté jusqu'à 26 sur les Pays de la Loire. Sur le centre, on a été jusqu'à 27. Du côté du quart nord-est, on a eu 24 degrés sur Champagne-Ardenne-Lorraine, vous voyez, jusqu'à 27 degrés à peu près en Bourgogne. Sinon, sur le quart sud-ouest, vous voyez que ça a commencé à chauffer pas mal. On a eu 24 degrés déjà sur le Massif central, du côté de l'Auvergne. Et sinon, sur le sud-ouest, vous voyez, c'est monté jusqu'à 28-29 degrés hein, du côté du Lot-et-Garonne, mais globalement des températures de 26 à 27. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, on a eu un petit peu plus froid, relativement parlant. Hein. C'est là où en fait les températures ont été aussi les plus fraîches dans le sud. Alors, en dessous de 25, hein, 24 à 25. Et sur l'arc méditerranéen, de 26 à 30 degrés, 27 à 28 sur la Corse. Et en Ile-de-France, on est monté quand même jusqu'à 26 degrés. Donc, on a des températures, là, actuellement, pour un 15 septembre, digne d'un mois d'août, hein, puisque la normale saisonnière hein, est de 21-22 degrés à cette saison, donc on est 4 à 5 degrés au-dessus des normales, encore une fois, donc il fait encore chaud pour la saison, sans parler pour autant évidemment de canicule. De toute façon, là, la saison avançant, ça va être de plus en plus compliqué d'en parler, hein. Bon, on a eu cette canicule au début du mois de septembre, mais là quand même, ça paraît quand même peu probable qu'à nouveau on en ait une, mais par contre, il fait quand même encore toujours très chaud. On a une arrière-saison là qui se poursuit et on est dans 8 jours, mine de rien, bien en automne. On va passer à présent, bien oui, on va passer à la prévision. Donc là, on va regarder ça de très près. Pourquoi? Bien, on va surtout se focaliser sur le sud-est, en particulier sur l'épisode Cévenol qui risque de toucher le sud-est. Donc là, on voit déjà qu'il y a une zone de pluie, comme vous pouvez la voir ici, qui commence à faire une remontée d'Espagne. Donc sur le nord de l'Espagne, là en fin de journée, début de soirée, enfin d'après-midi, début de soirée, vous voyez que les fortes pluies sont aux portes de l'Espagne. Et regardez, dans la nuit de vendredi à samedi, donc cette nuit, la nuit prochaine, vous allez avoir donc des pluies très fortes qui vont venir donc sur les Pyrénées-Orientales et remonter vers l'Hérault et donc les Cévennes, et se positionner demain matin sur les Cévennes. Voilà, donc attention, ça va durer probablement donc toute la nuit et ça va durer une bonne partie de la matinée de demain. Voilà, ça c'est à peu près pour la période. Donc des très fortes pluies là sur le sud-est sont vraiment modélisées, on les voit déjà sur cette carte, mais on va aller après évidemment sur des cartes beaucoup plus précises. Partout ailleurs, vous voyez que
Il y a quelques petites zones de pluie, mais enfin, c'est pas quelque chose de très très méchant. Il n'y a pas de vigilance émise pour le moment par Météo France. On a juste des vigilances orage sur la façade atlantique, vigilance jaune, mais rien de bien sensationnel sur cette carte de vigilance. Au niveau donc de la nébulosité. Donc cet après-midi, bah écoutez, ma foi, il va y avoir beaucoup de nébulosité, surtout au sud, mais on a aussi beaucoup d'éclaircies quand même. Regardez, alors donc on va commencer par le quart nord-ouest. Le quart nord-ouest, on a beaucoup de soleil, sauf sur la Bretagne où quand même le temps sera assez couvert. Hein, on va quand même monter, regardez, à 97% de nébulosité sur Saint-Brieuc. Donc pas mal de nébulosité sur la Bretagne. Ça va vraiment être des petites éclaircies, mais partout ailleurs sur le quart nord-ouest, on a un temps très dégagé pour cet après-midi. Sur le quart nord-est, ça va être le soleil qui va l'emporter, quelques nuages, mais rien de bien méchant. Ici, sur le quart sud-ouest, c'est à peu près pareil, un petit peu plus de voile nuageux quand même en allant vers les Pyrénées. Hein. Vous voyez que ça, bah, c'est le ciel en marge de toute cette activité pluvieuse sur le nord de l'Espagne qui va donc donner un ciel très voilé sur le quart sud-ouest. Sur les Pyrénées, le ciel sera très couvert. Et sur le quart sud-est, eh ben, vous voyez que le ciel sera également pas mal couvert, surtout sur la région PACA, avec pas mal de nuages, des éclaircies, mais pas mal de nuages. Et sur Auvergne-Rhône-Alpes, on aura un peu plus là de soleil, un temps beaucoup plus lumineux et beaucoup plus ensoleillé. Demain matin, donc les choses demain matin, et ben oui, les choses vont changer un petit peu. Sur le quart nord-ouest, on va avoir un peu plus de nuages quand même, un ciel beaucoup plus nuageux, surtout en allant vers la Bretagne et aussi les Pays de la Loire, hein, beaucoup de nuages, et aussi sur Poitou-Charentes d'ailleurs, Limousin. Partout ailleurs sur le quart nord-ouest, en allant vers le nord, on a un ciel un peu plus dégagé. Sur le quart nord-est, un ciel assez voilé, hein, vers Champagne-Ardenne-Lorraine, mais on verra quand même le soleil. En allant vers Bourgogne-Franche-Comté, il y aura quand même un peu plus de nébulosité. Là, on sera plus dans le domaine de l'éclaircie. Et au sud, et ben là, par contre, le quart sud-ouest sera pareil, dans un ciel plutôt, j'allais dire, couvert du côté de l'est de l'Occitanie. Sur l'Aquitaine, ça va être un petit peu mieux. Et sur le sud-est, on a quand même pas mal de nébulosité qui va circuler. Même si, ça et là, vous verrez quand même un petit peu le soleil. Mais ça va être quand même une couverture nuageuse qui va dominer pour demain matin. Demain après-midi, pas beaucoup d'évolution. Un ciel très chargé sur le quart nord-ouest. Là d'ailleurs, ça va même englober l'Île-de-France demain après-midi. De quart nord-est, un ciel assez voilé, on verra le soleil quand même, mais pas mal aussi de nébulosité quand même, donc on est plutôt dans le soleil et nuages, hein, alternance de soleil et de nuages. Pour le sud-ouest, on a pas mal de soleil en allant vers l'Aquitaine, un petit peu moins en allant vers l'Occitanie, et en particulier, ben, plus on se rapproche des régions du Languedoc, moins il y aura de soleil, donc ça va être plutôt du côté de l'Occitanie des éclaircies, et sur le quart sud-est, ben, vous le voyez, sur Rhône-Alpes, ça sera plutôt un ciel couvert avec quand même des éclaircies. Mais par contre, sur le PACA, eh ben oui, on le voit ici, cette zone qui matérialise déjà l'épisode Sévenol, hein, pour demain après-midi, bah, c'est la zone de pluie. Et donc un ciel très couvert, très bâché sur PACA, avec beaucoup de nuages et un ciel où on verra très peu le soleil, voire peut-être même sur certains départements, sur certaines communes, pas du tout de soleil pour demain après-midi sur la région PACA. Donc on va commencer par regarder bien, les précipitations. Alors, on regarde les précipitations. Donc, regardez vers 18h, bah, les précipitations assez costauds vont franchir la barre des Pyrénées. Et donc, il y aura certainement quelques peut-être orages sur la façade atlantique en partant de l'Aquitaine. Alors vous voyez ici sur les Landes, il y aura peut-être ça et là quelques petites averses, orages isolés sur la Bretagne. Il faudra qu'on va voir regarder la Cape après. Mais sinon, regardez, hein, sur l'Aquitaine, hein, il y a quand même quelques petits orages qui circulent. Mais c'est pas non plus extrêmement méchant. Voilà, des orages qui vont remonter un petit peu là sur le nord le nord de l'Aquitaine, de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis il y aura aussi un petit peu là en marge, là sur les Cévennes, quelques petites pluies qui vont circuler,
mais c'est rien à côté de la boule qui arrive et que l'on voit arriver pour samedi matin. Et voilà, samedi matin, et cette boule arrive samedi après-midi, début d'après-midi, c'est ça qui est très inquiétant. Donc il y a aussi quelques pluies là sur la Bretagne, hein, qu'il faut quand même mentionner. Mais ce qui était très inquiétant, c'est ce qu'il y a ici. Et donc on va bien évidemment zoomer, hein, parce que on ne peut pas évidemment ne pas parler de cette... eh bien oui, de cette... alors là, il y a le run de 18h qui est toujours là, et je sais pas pourquoi. Ouais, bah je sais pas. C'est le run de hier. Donc, bon, bah tant pis, tout ne s'est pas actualisé. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé... voilà, donc autrement dit, voilà ce qui se passe à 13h. Vous avez donc, vous regardez, des pluies extrêmement importantes, hein, sur bah, ici les régions, le frontière de l'Hérault et du Gard. On a donc des pluies vraiment très très conséquentes là qui vont remonter donc sur bah, le Gard. Il n'y a pas d'autre chose à dire, le nord du Gard, vous voyez, et qui vont persévérer d'ailleurs toute la journée de demain. Donc pour les régions qui habitent sur le Gard, hein, moi je peux pas faire de distinction plus fine. Attention, il y a danger, hein, de pluie cévenole demain, et également un petit peu sur l'Hérault, mais quand même moins. Mais ça va être surtout visiblement le Gard qui va être touché. Donc bah voilà. Ça va quand même malheureusement la mauvaise nouvelle du jour, c'est que cette fois là un épisode cévenol est malheureusement là bien envisagé. Ils en parlent dans les médias, ça commence à en parler, hein. J'ai vu des notifications ce matin sur certains sites. Hier, c'était pas du tout évoqué, mais là, aujourd'hui, on commence à parler de cet épisode Sévenol là qui semble vraiment maintenant être clairement, maintenant, j'allais dire, bien bien prévu là dans les modèles. Malheureusement, j'ai envie de le dire, parce qu'on aurait bien plutôt annoncé une bonne nouvelle, à savoir que ça allait se dissiper, mais non, malheureusement, c'est bien ce qui est prévu. Voilà, donc on a des pluies également qui circulent. Donc demain dans la journée, il n'y a pas que... Alors voilà, on revoit là, il n'y a pas que malheureusement sur... il y a aussi des pluies, alors ça risque d'être peut-être des orages, on va regarder ça de plus près. Mais regardez, hein, des orages qui seraient présents, pas en grand nombre, hein, apparemment, sur le quart nord-ouest, sur le centre également, et sur les Pays de la Loire, il pourrait y avoir des orages isolés demain après-midi. Mais voilà, j'allais dire le principal phénomène, évidemment, c'est cette boule de pluie qui va circuler donc sur sur le Gard d'abord, et puis remonter après en allant vers les départements Rhône-Alpes, donc vers l'Ardèche notamment, donc en prenant une trajectoire nord-est après être passé sur le Gard. On regarde le type de précipitation, mais ça on l'a vu, l'accumulation. Alors l'accumulation, ça va être aussi quelque chose d'important, parce que ça va donner une idée. Voilà, tous les runs ne sont pas mis à jour, bon, c'est pas grave. Donc là, on regarde, donc l'Île-de-France, on la matérialise, hein, ici, parce qu'elle risque d'être cachée. Donc la pluie, regardez, regardez. Donc la pluie, la majorité des pluies, ça va être quand même sur la Bretagne, avec des pluies quand même assez modérées. Pas négligeables sur la Bretagne, la pointe Bretagne. Sinon, partout ailleurs, ça va être plutôt des pluies faibles. Et en Île-de-France, on va pas avoir grand-chose, hein, d'ici samedi soir. Donc, a priori, pas d'orage, hein, très peu d'orage sur l'Île-de-France. Il y en a, vraiment, ça va être un tout petit orage sur les Yvelines éventuellement. Mais sinon, le gros du gros, ça va être quand même sur la Bretagne. Voilà, pour les pluies qui vont circuler d'ici demain soir. Sur le nord-est, donc sur le nord-est, vous voyez que les pluies sont pas très importantes finalement. Quelques petites pluies sur les Hauts-de-France. Des pluies un peu plus importantes sur le Jura, sur le Haut-Jura, mais il n'y a rien de spécial à signaler. Pour le sud-ouest, donc là, c'est pareil, on se remet sur le sud-ouest. Donc le plus gros du gros, ça va être quand même l'Aquitaine, qui va avoir quelques petits de pluie, voilà, enfin des pluies un peu plus conséquentes, donc peut-être des orages, mais voilà, sinon le reste du sud-ouest, c'est pareil, c'est des pluies relativement faibles. Donc vous voyez qu'on a quand même une France qui est finalement pas assez arrosée que ça d'ici demain soir. Mais en revanche, évidemment, eh ben, je reviens sur le sud-est, bah, le gros du gros, bah, vous le voyez, c'est ici sur
le Gard. Et là, on a des prévisions très très alarmantes puisque nous allons par endroits dans le rouge, ce qui veut dire que nous allons jusqu'à 200, voire peut-être 300 mm de pluie d'ici demain soir sur le Gard. Donc, ouais, des prévisions assez alarmistes. Et on a quand même, sinon, de façon générale, pas mal de pluie quand même en allant vers les départements donc du sud Auvergne-Rhône-Alpes, mais du sud Rhône-Alpes. Mais sinon, c'est quand même assez concentré hein, autour du Gard, hein, ces grandes pluies. Donc il s'agit vraiment d'un épisode Sévenol, hein, parce que c'est vraiment très très localisé cette boule de pluie sur le Gard. La neige, bah, il n'y a pas. Donc là, il y a eu un problème hein, sur les serveurs. Apparemment, tout n'a pas été mis à jour. Hein, vous le voyez, hein. Il y a une partie qui concerne le run de 0 heure et les derniers, là, c'est le run de 18 heures d'hier soir. Bon, c'est vraiment con. C'est dommage. Du coup, on va passer maintenant au vent. Alors, le vent, c'est aussi un facteur important parce qu'on va voir notamment si, avec cet épisode Sévenol, notamment, on va avoir eh bien, des rafales importantes de vent. Eh bien, regardez, les rafales, c'est pas anodin hein, au sud, notamment, puisqu'il y a des rafales qui pourront aller jusqu'à 60 km/h sur le sud-ouest. Et même, regardez, sur le sud du Gard. Là, il pourrait y avoir sur le delta du Rhône, là, vous voyez ici, hein, on a vraiment des rafales à 90 km/h possibles, donc à la frontière du Gard et des Bouches-du-Rhône, au sud. Donc sur la Camargue, il pourrait y avoir des rafales jusqu'à 90 km/h. Donc c'est pas anodin, là, le vent. Donc on va essayer d'aller voir ça, parce que c'est à peu près... Bon, ailleurs... on a vu que ça allait jusqu'à 60 km/h. Donc là, on fait quand même un focus sur le sud-est parce que c'est là où il y a les phénomènes les plus importants. Donc le vent va se lever dans la nuit. Ah non, non, c'est le matin. C'est demain matin. Voilà, c'est demain vers midi. Voilà, regardez, on a... Alors, ça touche un... Ouais, c'est à la limite hein, quand même. Hein. En allant sur le littoral, ça va un peu flirter les côtes hein, quand même de l'Hérault. Et quand même un petit peu en allant aussi vers le Gard, là, vous voyez, ça peut aller jusqu'à 90 sur les bords. C'est sur le littoral, visiblement, qu'il y aura des grosses rafales de vent jusqu'à 90 km/h. Hein. Regardez, samedi après-midi, là, ça déborde dans l'intérieur des terres. Donc il va y avoir hein, sur le bord de mer et un petit peu à l'intérieur des rafales à 90 km/h. Qui vont circuler. Donc il va vraiment faire un temps de merde hein, quand même. Et là, ça sera plus sur le sud du Gard, moins à l'intérieur des terres, hein, comme vous pouvez le voir, hein, avec du vent qui est un petit peu moins important. Mais par contre, sur le littoral de l'Hérault et du Gard, là, on a vraiment beaucoup de vent de matérialisé. La Cape, alors ça c'est quelque chose qu'il faut regarder. Donc aujourd'hui, eh ben oui, regardez sur la Bretagne, il y a un petit peu de Cape de présente. Avec donc des orages possibles. Sur l'Aquitaine également, il pourrait y avoir des orages, hein, puisque vous voyez qu'on a vu qu'il y avait des pluies qui circulaient, donc il pourrait y avoir des orages isolés. Et enfin, et là, hier, effectivement, bon, je pense que c'était... bon, il n'y a pas tant de cape que ça pour aujourd'hui, effectivement, puisque vous voyez que tout de même, sur les Pyrénées, il y a de la cape de prévu. Et demain, alors demain, effectivement, dans l'après-midi, et là on le voit, les orages donc de la Cape sur la zone où il y a les fortes pluies sur le Gard notamment. Donc il y aura malheureusement aussi des orages. Donc ça veut dire qu'il y a de très fortes instabilités dans ces pluies évidemment. J'étais un peu étonné hein, hier. Hein, donc bon, je sais pas si s'agissait d'un bug ou alors vraiment d'une prévision. Mais en tout cas là on voit bien hein, que il y a de la Cape sur la Bretagne. Donc avec probablement aussi demain dans l'après-midi des orages. La dégradation qui devait être un petit peu plus généralisée finalement va surtout je pense se cantonner uniquement qu'à la Bretagne finalement. Parce que vous voyez qu'ailleurs, bah, à l'intérieur des terres, la Cape, hein, il n'y a pas beaucoup. C'est vraiment sur Bretagne et Nord-Pays de Loire. Et évidemment la stabilité sur la région donc bah, du Gard, du nord de l'Hérault. Et là, donc ça va vraiment cogner sévère sur cette région. Et à mon avis, une vigilance orange, voire peut-être
orange. J'espère au moins que Météo France va émettre une vigilance orange pour cette région. Je comprends pas très bien déjà pourquoi ça ne l'est pas. Ça n'est pas le cas actuellement. Ça n'est pas fait parce que franchement, je pense que ça y est, hein, l'épisode Sévenol est cerné. Il faudrait peut-être que sur le Gard, il y ait une vigilance orange démise pour simplement que les gens qui ne sont pas forcément peut-être sur les sites météo comme moi le voient, hein, et une notification sur leur téléphone. Parce que là, franchement, il y a danger, hein, quand même, hein. 300 mm de pluie, c'est quand même important. Voilà. Donc, ceux qui ont la chance de regarder mes points météo, entre guillemets, la chance, et surtout ceux qui donc habitent dans le Gard, bah, demain, restez chez vous, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, ne sortez pas. Restez chez vous parce qu'il va y avoir un temps de merde et ça sera peut-être même dangereux de circuler sur les routes. On n'est pas à l'abri de phénomènes liés aux pluies, hein, des inondations, des éboulements, ce genre de choses. Donc restez chez vous, malheureusement il n'y a que ça à faire dans ce cas-là et attendre que ça passe en espérant évidemment que des dégâts ne se produisent pas. Voilà, on va essayer donc de terminer le point météo de façon un peu plus joyeuse quand même, parce que même si on fait là, ces prévisions-là sont quand même pas très cool, hein, pour les gens du Gard. J'aimerais pas me payer un épisode Sevenol. Voilà ce que là je voulais en venir. Donc on regarde les températures pour cet après-midi. Les températures vont s'échelonner de 22 à 30 degrés avec donc des températures qui seront donc de l'ordre de 24 à 25 sur les Hauts-de-France, 24 à 25 en Normandie, 24 à 27 sur les pays, sur la Bretagne, jusqu'à 27-28 sur les pays de la Loire, sur Champagne, Ardennes, Lorraine, 25 degrés environ, 23 degrés sur l'Alsace, de 25 à 27 sur Bourgogne-Franche-Comté, 26 à 27 sur le centre, 27 à 29 sur le Poitou-Charentes, 22 à 23 sur le Massif central, 28 à 29 sur l'Aquitaine, de 24 à 30 sur l'Occitanie, 26 à 25, enfin 23 à 25, on a même 23 quand même sur donc le Puy-de-Dôme, hein, sur Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à 26. Sur l'arc méditerranéen, nous avons de 26, 25 à 27 degrés. 26 à 27 en Corse et cet après-midi en Île-de-France, les températures seront de 25 à 26 degrés. Regardez les normales, on va de 0,5 à 6,2, mais on est quand même bien au-dessus des normales, hein. 4 degrés 3, hein, en Île-de-France, hein, sur la Bretagne 6 degrés au-dessus des normales, l'Occitanie à 1 degré 2, il n'y a que sur la Côte d'Azur et la Corse finalement où les températures sont à peu près de saison. Demain matin, les températures iront de 12 à 22, des températures tout à fait agréables pour la saison, de 12 à 14 degrés sur les Hauts-de-France, 14 à 17 sur la Normandie, 16 à 17 en Bretagne, jusqu'à 16 à 17 sur les Pays de la Loire, 14 à 15 sur Champagne-Ardenne, Lorraine, 16 degrés sur l'Alsace, jusqu'à 16-17 degrés sur la Bourgogne, 15 à 16 sur le centre, 14 à 20 sur Poitou-Charentes-Limousin, 15 degrés sur le Massif central, 18 à 20 sur l'Aquitaine, de 16 à 19 sur l'Occitanie. Nous allons de 15 à 17 degrés sur Rhône-Alpes et de 19 à 22 degrés sur Provence-Alpes-Côte d'Azur et 21 à 22 degrés en Corse, 15 degrés à l'intérieur de Paris pour demain matin, 13 degrés plus en banlieue, donc il va faire un petit peu frais le matin, ça va faire du bien, donc les températures vont quand même de 1,4 degré en Ile-de-France, hein, malgré les températures que je viens de vous montrer, on est quand même encore 1 degré au-dessus des normales, donc il devrait faire à cette saison environ 12-13 degrés le matin. C'est tout à fait normal, hein, donc d'avoir 14-15, on est même un peu au-dessus. On va aller jusqu'à 6 degrés 4, hein, sur la Corse pour les températures matinales qui sont donc très très douces pour la saison sur le pays. Et l'évolution entre aujourd'hui et demain. Alors il va y avoir des baisses et il va y avoir des hausses. Sur le nord du pays, eh ben, vous voyez qu'on est plutôt en phase de hausse, hein. Sur l'extrême nord-est, on va gagner 2 degrés, hein, sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 3 degrés en Alsace, dans le nord aussi de 1 à 2 degrés. Sinon, partout ailleurs, on est à peu près à une légère baisse quand même sur la façade océanique. C'est surtout le nord, hein, qui va finalement voir les températures monter. Mais par contre, grosse baisse des températures sur l'est de... c'est là où il va y avoir notamment les pluies de demain. Regardez, 4 degrés en moins sur le Gard, 6 degrés en moins sur l'Ardèche, 7 degrés en moins sur la Drôme, 6 degrés en moins sur la Haute-Loire. Donc là, par contre, ça va vraiment descendre demain après-midi. Et pour l'Île-de-France, c'est la partie nord de l'Île-de-France qui va se réchauffer un petit peu. Mais partout ailleurs, on sera
dans la stagnation. Regardez les températures vont aller de 19 à 29 degrés et une fois n'est pas coutume, les températures les plus fraîches, eh bien oui, c'est par là qu'on va commencer d'ailleurs, c'est pour Rhône-Alpes avec de 19 à 23 degrés avec des températures très fraîches hein, par rapport au restant du pays sur Rhône-Alpes, lié évidemment à ce temps donc pourri qui circule sur le sud-est, donc de 19 à 23 degrés sur Rhône-Alpes, voilà. Sinon ailleurs, bah, vous voyez que nous avons de 25 à 27 sur les Hauts-de-France, 22 à 26 sur la Normandie, de 22 à 27 degrés sur la Bretagne, sur les Pays de la Loire, de 25 à 26 degrés, 27 degrés sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 25 à 26 en Alsace, 21 à 26 sur sur Bourgogne-Franche-Comté, et en particulier, évidemment, plus si on va vers le sud de la Bourgogne-Franche-Comté, bah, plus on aura un temps frais, évidemment, en relation avec le temps qu'il y a sur Rhône-Alpes. Sur le centre, de 25 à 26. Sur le Massif central, 24 à 26. 27 à 28 en Aquitaine. 24 à 29 sur l'Occitanie. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, de 23 à 27 degrés. Et de 27 à 29 degrés sur la Corse. Sur l'Île-de-France, on va aller de 26 à 27 degrés. Donc de très très agréable et les températures comme vous pouvez le voir et on n'est pas bien sûr surpris de voir que c'est le nord-est hein, qui va gagner la palme d'or des températures les plus importantes excédentaires par rapport au normal puisque nous allons aller jusqu'à 6 degrés au-dessus des normales sur les Hauts-de-France, 6 degrés 6, 5 degrés 9 sur le Grand Est et 5 degrés 5 sur l'Île-de-France. Et oui, il fait très chaud demain sur le nord. En plus, il ne va pas y avoir beaucoup d'orages. Vraiment, ça va être des petites pluies éventuelles, mais vraiment très passagères. Il va faire plutôt pas mal finalement sur l'intérieur, sur le nord. On va avoir un temps plutôt clément finalement sur le nord du pays demain. Il va être chaud également. Profitons-en. Par contre, le sud-est, on l'a vu. Ok, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Bah écoutez, la grande prudence est de mise. D'ailleurs, j'ai fait un point météo là de 32 minutes. La grande prudence est vraiment à recommander sur les départements du sud-est avec cet épisode Sévenol et cet épisode, oui, parce que ça va bien pisser en venant du ciel. Voilà. Désolé pour le jeu de mots. On se retrouve demain pour un nouveau point météo. Donc demain, samedi. Passez à tous et à toutes un bon vendredi. Allez, bye.